une entreprise familiale qui fabrique des produits de cèdre blanc. Nos produits sont des produits de sciage, des produits de clôture, ainsi que des produits meubles. Nous autres, on a 4 usines de transformation différentes. On a une usine de sciage pour nos billes et nos composantes meubles et clôtures. On a une usine de tournage pour l'écorçage de nos composantes clôture et composantes de meubles. On a également une usine de planage, puis on a une usine de meubles. Donc, à la minute qu'il y avait un paquet qui était produit par une de ces usines-là, on en perdait le contrôle. On avait l'habitude, on avait développé la merveilleuse technique de faire les inventaires une fois par semaine. Il faut comprendre que la journée qu'on prenait nos inventaires, la minute d'après, s'il sortait un paquet, notre inventaire était foutu. C'est ça la vraie problématique qu'on avait. Puis on avait sur nos inventaires, on joignait aussi nos résumés de commandes avec des livraisons à court terme puis des livraisons à plus long terme. Puis on va comprendre que des fois, sur nos résumés, on s'empêchait même de mettre certaines commandes en sachant, on se disait « Ah, on ne pourra pas produire ça parce qu'on sait qu'on n'en a jamais fait autant dans une semaine, ou on est trop rapide, ou on n'a pas le bois pour faire ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça. » Je pense qu'on s'était beaucoup freiné à soit développer des nouveaux produits, ou encore soit se servir de produits secondaires qu'on retransformait pour faire d'autres produits. On avait énormément de surplus de production. Des commandes, ce qu'on disait aux gens, fais-moi-en une dizaine de paquets tel ça, puis là, t'as un caillette, le gars, on en avait vendu pas mal l'année passée, mais les contremaîtres disaient, c'est bon, ils vont en faire 13-14, c'est pas grave, là, on va y vendre. Mais là, on se ramassait que des fois, il y avait des surproductions de produits qu'on n'avait pas nécessairement anticipé. C'est sûr qu'il y a des coûts qui se rattachent à ça. Ce produit-là qui était trop transformé, on va dire trop transformé, parce que s'il était pleiné à une épaisseur X, c'était pas possible de le rapporter à une épaisseur X plus 1, si vous me permettez. Donc, nous autres, initialement, le projet, c'était on voulait vraiment connaître notre inventaire en temps réel. La raison pour laquelle on avait contacté Effecto, c'était qu'on voulait se faire bâtir un logiciel d'inventaire. On n'en demandait pas plus, on demandait juste ça. D'être capable de consulter les inventaires dans chacune des usines, d'être capable de connaître les commandes qui sont prioritaires en temps réel, aussitôt que les commandes sont rentrées dans le système. Les inventaires sont en temps réel, accessibles à tout le monde. Puis une beauté dans ce programme-là, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a besoin de connaître un numéro de produit pour être capable de connaître les inventaires de ce produit-là. Je pense que tout le tableau qu'on pourrait qualifier de dynamique, avec les longueurs, dimensions, type de produit, on peut tout se retrouver en consultant ces grilles-là, parce que nous, on se sert de la version sous forme de grille. Tout le monde peut consulter qu'est-ce qu'on en commande à court terme, qu'est-ce qu'on en commande en plus long terme de produits spécifiques, puis d'être capable de consulter dans un même coup d'œil les composantes disponibles pour la fabrication de ces produits-là. Chacune des stations de production, que ce soit le département que ça voudra, mettons-en beaucoup plus que moins, là, on peut considérer que ça a pris une demi-journée peut-être par département de formation. Les gars étaient autonomes pour identifier leurs paquets, pour consulter les commandes, pour connaître les priorités du département. Ça a aidé énormément la gestion des commandes, ça a aidé la rapidité avec laquelle on était capable de se retourner pour être capable de produire des produits plus rapidement. Parce qu'il faut comprendre qu'avant, on était papier. Donc, si moi je prenais une commande, la commande restait sur mon bureau. Tant aussi longtemps que la commande ne sortait pas de mon bureau, puis que je n'appointais pas le contremaître ou celui qui s'occupait de la mise en production de cette commande-là, viens chercher ça ou va lui porter. Là, il est où le papier? C'est quel qui va en premier? C'est quel qu'on devrait faire? Là, il est en train de faire ça, ce que je fais.
Tant qu'à en faire, il en fait-tu plus, il en fait-tu moins, ça fait que il y avait des pertes, là, c'est pas vraiment... je pense que c'est honnête de dire que c'est pas quantifiable, les pertes qui étaient relatives à la surproduction, puis, ou des fois la sous-production. Alors qu'aujourd'hui, ben, la commande se rend dans le système, puis tout le monde a le signal à la même vitesse en même temps. J'en ai discuté, puis David le sait, Bastien, tu le sais. Après un an, là, à 3 fois le prix qu'on l'a payé, il n'aurait pas été à vendre. Ça l'a aidé à contrer beaucoup de dépenses qui étaient faites. C'est pas que les gens ne travaillaient pas, c'est que on parlait tantôt de surproduction, on parle de sous-production, de précision dans les commandes, dans les chargements, parce qu'on se rend même au chargement dans notre version, ça fait que à l'intérieur du loader. Puis c'est vraiment le produit qui a touché tous les départements, puis que tout le monde a le même signal. C'est pas un boss m'a dit ça, l'autre boss m'a dit ça, puis mon contremaître m'a dit ci, m'a dit ça. Écoute, c'est quoi qui se passe dans l'écran, là? Puis c'est aussi simple que ça, là. On l'exploite à notre manière. Je pense que le système est tellement flexible que chacune des usines peut l'exploiter à sa manière, puis vous êtes capable d'adapter des fonctionnalités pour chacune des réalités de chacune des usines. Ça fait que, moi, je pense que c'est un système qui est simple. Des fois, il est tellement simple qu'on a l'impression que c'est quasiment pas sérieux. Ben, ça assiste les ventes, parce qu'on est capable de dire oui, on l'a ou non, on l'a pas. Puis si on l'a pas, ben on sait facilement, parce qu'on a des historiques, on est capable de voir comment on est capable d'en produire ou comment rapidement qu'on pourrait les faire. C'était pas ça le but au début, là. C'était juste de connaître notre inventaire, mais écoute, ça nous fait faire 10, 15, 20 ventes de plus par année. C'est sûr que c'est ça, là. C'est même plus que ça, mais mettons-le au minimum, là. C'est des ventes, c'est quelques $100 à chaque fois, là. Puis ça, ben, ça se quantifie pas vraiment, là. On pourrait dire que, si on recule de 3 ans, si une journée, il y a une des personnes, des gens propriétaires ou des gens, des dirigeants, n'étaient pas présents, ben ça se ressentait à la grandeur parce que les gens savaient à un moment donné plus trop quoi faire, puis ce qu'on fait, on priorise quoi, on va faire ça, tant qu'à y être, on va en faire plus, puis... Mais là, je pense que les gens se sont beaucoup disciplinés parce que là, c'est plus le boss qui a dit ça, c'est l'ordinateur. Puis l'ordinateur, c'est le même signal pour tout le monde. C'est comme on dit, là, c'est quoi qui n'est pas possible? Ben, quand on se fait tout le temps dire non, on vient méfiant, mais la réalité, c'est que tout ce qui a été promis a été livré, puis on est beaucoup plus, là. Le système est en constante évolution, puis il y a des updates qui nous sont faits, même si c'est des types de rapports qu'on n'a pas nécessairement demandé, puis qu'ils viennent dans les versions, lorsque les versions se renouvellent, ben, les rapports suivent aussi, puis il n'y a pas nécessairement des grands coups à te rattacher à ça, là. On a posé beaucoup de questions, on a eu beaucoup de réponses, on a eu tellement de réponses positives qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, Bastien, mais il dit, voyons, c'est où la pogne, là? Hein, ça se peut pas toutes les fois que je te dis, on peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça? Oui, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Là, quand c'est trop rose, on vient réticent des fois. Puis finalement, ben, écoute, tu m'as dit, Bastien, tu m'as dit, écoute, fais-nous confiance, là. Je connais le potentiel de David, il y a une équipe qui est en train de se former, il y a des connaissances, il y a de l'expérience, puis s'il ne pouvait pas le faire, il ne nous dirait pas qu'on peut le faire. Fait que, on est, je pense, plus compétitif qu'on l'était il y a 2 ans par rapport qu'on a un système comme ça. Dans le domaine qu'on est, il y a des domaines qui sont plus axés, qui sont plus orientés technologie. Nous, on ne l'était pas vraiment. Dans le domaine qu'on est, ça ne l'est pas beaucoup. Ben là, on a cet avantage-là aujourd'hui.